aujourd'hui. Est-ce que des sanctions économiques sur un pays tiers, ça fonctionne ? Alors, ça peut fonctionner. D'abord, ça dépend de la taille du pays. Il y a des petits pays où, effectivement, quand ils sont sous sanctions, ça devient très compliqué pour eux. Pour l'Iran, il est incontestable que les sanctions ont, sur le long terme, provoqué une baisse du niveau de vie. Pas suffisante pour amener le gouvernement iranien à changer de position. Et c'est quand même ça l'essentiel, puisque les sanctions, elles sont prises pour obtenir un résultat politique. Bon, ça n'a pas été efficace, mais il y a bien eu un impact. Et puis après, il y a le cas de la Russie, et on sait très bien que sur la Russie, oui, les sanctions ont eu un effet immédiat, grosso modo d'avril à septembre 2022, il suffit de regarder les statistiques. On voit que le produit intérieur brut recule de 5%. Bon, c'était déjà nettement moins que ce que l'on disait à l'époque. Je me rappelle avoir lu des choses qui étaient écrites par les gens de la Banque mondiale, de l'OCDE, voire du Fonds monétaire international. Encore que le FMI était beaucoup plus prudent, qui parlait d'une chute de production de 10 à 15%. Mais après, nous avons une période de forte croissance qui suit en 2023-2024. Donc, ça veut dire que les sanctions ne fonctionnent pas, et pour une raison très simple, c'est que la Russie a trouvé d'autres partenaires. Alors, certains avec des intermédiaires multiples. Par exemple, j'étais encore récemment à Moscou, et vous avez toujours des concessionnaires Mercedes et Audi qui sont absolument pleins. Donc, ils n'ont aucun problème. Alors, oui, bien sûr, ils vous disent, ça sera plus cher. D'accord, 20%, 30%. Enfin, quand on a l'argent pour acheter une Audi 8, je pense qu'on peut payer 20% de plus. Ce n'est pas le problème. Et puis, on a une recomposition du commerce international qui s'est faite essentiellement vers l'Asie, pas seulement vers la Chine. C'est aussi une erreur que l'on fait très souvent en France. Il y a d'autres pays qui sont importants en Asie. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a la Malaisie, il y a le Vietnam, etc. Bon, on a ça. Pour l'Iran, c'était beaucoup plus compliqué. D'où d'ailleurs l'importance que mettait l'Iran dans la réalisation du corridor nord-sud avec la Russie. Alors, évidemment, les bombardements actuels, déjà les bombardements d'il y a 8 mois, mais les bombardements actuels mettent en doute la possibilité de réaliser ce corridor. Mais on voit bien aussi qu'il est tellement dans les intérêts nationaux de l'Iran que d'une certaine manière, même si arrivait un autre dirigeant, par exemple un dirigeant qui serait beaucoup plus neutre, qui dise oui, bon, Israël, c'est pas notre affaire, on ne s'en mêle pas. Les États-Unis, on veut avoir une forme de statu quo. Mais il serait obligé de reprendre cette question du corridor nord-sud parce que pour l'Iran, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, il y avait un troisième pays qui s'était mêlé de ce corridor nord-sud. Il y avait la Russie, bien sûr, l'Iran et l'Inde. Et c'est ça aussi qui montre que là, il y a de véritables intérêts économiques qui dépassent d'une certaine manière les différents positionnements politiques. Dernier point, qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Nous avons un gouvernement, un gouvernement djihadiste en réalité. Il n'a pas touché aux bases russes. Il a au contraire demandé à la Russie de nouveaux accords, et en particulier des accords alimentaires, des accords de commerce alimentaire. Donc il faut faire très attention là-dessus. Et même un partage d'informations avec Israël aussi. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, on voit que l'Iran, d'une certaine manière, va rester, et à mon avis pour vraiment une longue période historique, un pays qui, même s'il est beaucoup moins dans la confrontation avec les pays occidentaux, ne sera malgré tout pas favorable. On ne retrouvera pas, et d'une certaine manière c'est assez normal, la situation très particulière que l'on connaissait dans l'Iran du Shah, donc avant Khomeini, où l'Iran était, dans les faits, un agent des États-Unis et de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Cette période-là, elle est finie. Et si Donald Trump espère y revenir d'une manière ou d'une autre, là, je pense qu'il se trompe gravement. Alors...